Et notre expert aujourd'hui s'appelle Ragnar Wessman et il est docteur en microbiologie et toxicologie. On va parler des bébés, de leur environnement, grâce à un numéro vert qui est expérimenté en Corrèze jusqu'à la fin de l'année. Bonjour Ragnar. Bonjour. Alors, on va parler de ce numéro vert, toutes les questions qu'on peut se poser sur l'environnement des bébés, au niveau des produits de nettoyage, les produits d'hygiène et de beauté, la maison, le bricolage, les écrans aussi, les allergies, les produits de puériculture, tout ce qui peut causer des soucis aux bébés. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à notre docteur en microbiologie, vous pouvez nous appeler pour vos enfants ou vos petits-enfants aussi, au 05 55 34 5000. Alors, Ragnar Wessman, vous appartenez à l'association OSE, O-S-E. Est-ce qu'on peut commencer par présenter cette association ? Oui, l'association OS, ça veut dire Objectif Santé Environnement. C'est une association qui pour but de sensibiliser, former et informer en fait tous les acteurs, alors y compris aujourd'hui on parle des futurs jeunes parents, mais tous les acteurs sont concernés sur les impacts de l'environnement sur la santé et surtout comment mieux se protéger, comment mieux prévenir et effectivement et pour orienter son environnement de façon favorable pour sa santé. Ça veut dire que oui, allez-y. Ça veut dire que pour les bébés aujourd'hui, il y a pas mal de, par exemple, de substances chimiques, il y a pas mal de choses qui peuvent gêner leur développement. Oui, tout à fait. Alors, pour ajouter, c'est une association qui est composée des scientifiques et des médecins. Et pour nous, cette période des 1000 jours nous tient particulièrement à cœur. Cette période des 1000 jours, peut-être que vous avez entendu parler dans les médias actuellement au niveau national. C'est cette période qui s'entend dès la conception, même avant, même pour les patients dans le désir des grossesses, puis la grossesse jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Et cette période-là, en science, pour nous, c'est une période extrêmement sensible. Et on se rend compte aujourd'hui tout ce que se passe, les expositions pendant cette période-là, tout sur l'environnement psychologique, physique, biologique ou pollution chimique peuvent avoir un impact pour toute la vie future de l'enfant. Ça veut dire que c'est assez difficile à imaginer, mais c'est pas simplement les problèmes qu'on peut avoir à la naissance, mais ça peut être des maladies chroniques plus tard dans la vie, des asthmes, des allergies, problèmes d'infertilité à l'âge de 30 ans, diabète type 2, l'obésité à l'âge de 20 ans, et jusqu'à des problèmes cardiovasculaires à l'âge de 70 ans. Ça veut dire que c'est une période extrêmement importante, et c'est pour ça, au niveau national, et nous, on prend ça très au sérieux. Mais c'est pas pour faire peur, parce que c'est comme une période qui est très inquiétant. Les parents, les futurs jeunes parents sont très inquiets, justement. Nous, on voudrait, avec ce numéro vert, plutôt rassurer, parce que c'est pas une période où ça va avoir peur, mais il faut réaliser que c'est une formidable opportunité, en fait, d'agir et mettre vraiment le chance, orienter la santé des bébés le mieux possible. Et ça, Voilà. c'est important. Parce que c'est questionne beaucoup le futur jeune parent aujourd'hui. Nous, on voudrait vraiment apporter des réponses personnalisées avec des numéros concrets, ciblés et rassurants. Alors, ce numéro vert qui était expérimenté en Corrèze, donc pour le bien-être des bébés, pour répondre à toutes les questions des parents, des futurs parents et même des grands-parents, parce que des fois, ils gardent les bébés. Donc, c'est le 0800 119 120, 0800 119 120. Et on va en reparler dans un instant. Vous avez des questions à poser à notre docteur en microbiologie, Ragnar Wessman. Appelez-nous au 05 55 avec le docteur en microbiologie et toxicologie, Ragnar Wessman, qui a contribué à créer un numéro vert expérimenté en Corrèze, un numéro qui a pour but de donner des conseils pratiques et puis de répondre aux questions des parents, des futurs parents, des grands-parents aussi, afin que le bébé, dans au moins les 1000 premiers jours, puisse être accueilli dans un environnement sain. Je précise que ce numéro vert est soutenu par l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Alors, Ragnar Wessman, vous nous parliez tout à l'heure des 1000 premiers jours qui ont eu une importance capitale parce que ça peut avoir des effets des années et des années plus tard. Alors, qu'est-ce qui peut gêner l'enfant dans ces 1000 premiers jours? On pense d'abord aux substances chimiques qu'on peut trouver un peu partout. Disons, pendant les 1000 jours, il y a énormément de substances. Vous avez en Europe, vous avez plus que 100 000 substances chimiques. Il y a beaucoup. C'est pour ça que c'est difficile de donner des noms très précis. L'idée, c'est vraiment de réduire au maximum
son exposition pendant cette période qui est fragile, surtout les 3 premiers mois, mais l'ensemble de la grossesse, c'est jusqu'à l'âge de 2-3 ans, idéalement. Et là, il s'agit notamment, un des sujets, c'est la qualité de l'air intérieur, par exemple. Et c'est ce qui nous inquiète énormément. Malheureusement, c'est souvent fait, c'est la rénovation de la chambre, la préparation de la chambre des bébés. C'est un enjeu vraiment extrêmement important qu'on a tous envie de faire en étant parents. Moi, j'ai 3 enfants. Je l'ai fait pareil. On a envie d'avoir une chambre qui est prête, qui est jolie. Et là, il y a beaucoup des erreurs à faire. Effectivement, surtout, on fait tout à neuf. Voilà, comme je dis souvent, en science, si je voudrais une chambre expérimentale de la pollution de l'air intérieur, je prends une chambre à bébé. Puisqu'on met tout à neuf, les nouveaux sols, nouveaux lits, nouveaux ameublements, nouvelles peintures, chauffage au sol, peut-être on n'ouvre pas les fenêtres, le produit d'entretien. Voilà, il y a beaucoup des erreurs à faire. Du coup, si on fait ça, il faut réfléchir un petit peu, parce que là, on risque vraiment d'exposer bébé à un cocktail de substances chimiques qui est assez important. Déjà, il faut savoir quand est-ce qu'on commence. Vraiment, si on le fait, déjà en tant que femme enceinte, on ne doit pas faire les travaux, on va avoir quelqu'un d'autre qui puisse le faire. Et puis, on va le faire minimum de vraiment 2 mois, idéal le plus tôt possible avant que le bébé arrive. Ça, c'est important pour éviter ces émanations chimiques. Parce que ces émanations chimiques des produits qui viennent des meubles, qui viennent des peintures, qui viennent des cols qui est utilisé pour le revêtement du sol, qui viennent du nettoyage qu'on effectue, ou des insecticides, ou des petits diffuseurs de parfums à l'intérieur. Tout ça se concentre à l'intérieur et ça a un impact sur le bébé dans le long terme. Du coup, il faut éviter de déjà faire les travaux de rénovation le plus tôt possible, minimum 2 mois avant. Et si on achète des meubles, par exemple, l'idéal, c'est de le faire errer, de le monter, mais si on a la possibilité d'avoir un garage, de le laisser errer pendant un petit moment, parce qu'il y a une première pic d'émanation, pour éviter ce premier pic d'émanation avant de le rentrer dans la chambre des bébés. Et puis le choix des peintures. Voilà, le choix des peintures. Il y a des labels aujourd'hui qu'on peut suivre. Ce sont c'est les écolabels européennes, la petite fleur, vous trouvez sur les peintures, par exemple, qui puisse vous guider. Vous avez aussi une indication française, c'est le label qui ressemble un petit peu le label énergie, A+, B, C, D, voilà. Et là, il va falloir choisir absolument la meilleure catégorie, la A, la A+, parce que les autres sont encore polluants, effectivement. Vraiment, mettre le chance de son côté. Et si on peut, le mieux, c'est d'effectivement accepter, utiliser des deuxièmes mains. C'est des choses qui ont déjà émané. Parce que finalement, la chambre des bébés, on s'est fait plaisir nous-mêmes. Vous voyez, bébé, clairement, il s'en fiche, bébé. Il va rien de tout ça. C'est pour notre plaisir. Ouais. Du coup, il faut réfléchir. Est-ce qu'on peut pas utiliser des deuxièmes mains qui est déjà émané, qui plus d'impact? Et puis après, surtout pas mettre des diffuseurs de parfums, des diffuseurs d'insecticides pour éviter que les bébés soient piqués. Mettre des moustiquaires aux fenêtres, errer régulièrement la chambre pour sortir, parce que l'aération, même s'il y a des polluants à l'intérieur, l'aération permet de les évacuer, effectivement. Le docteur Ragnar Westman est avec nous pour nous donner des conseils. Donc pour bébé, ça c'est vrai qu'on met toujours la chambre à neuf et on ne pense pas qu'il y a des émanations de substances chimiques qui peuvent gêner le bébé. On en reparle. Notre expert, c'est le docteur en microbiologie et toxicologie Ragnar Westman. On parle du bien-être des bébés aujourd'hui. Il est question de les accueillir dans un environnement sain et un numéro vert est à votre disposition. Il est expérimenté en Corrèze jusqu'à la fin de l'année. C'est le 0800 119 120, 0800 119 120. Vous pouvez également poser vos questions par mail à l'adresse santéenvironnementale@infocontact.com pour avoir donc tous ces conseils pour vraiment préserver le bébé, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, docteur Westman, les 1000 premiers jours sont très importants. Et alors, il y a une chose à laquelle on ne pense pas, vous avez mis le doigt dessus tout à l'heure, c'est qu'avant d'accueillir un bébé, effectivement, on refait la chambre à neuf et on ne pense pas à toutes les substances chimiques qui peuvent émaner des peintures, des sols, des meubles neufs même. Et il y a peut-être aussi d'autres problèmes dont on doit se préoccuper, c'est les écrans par exemple ou les ondes. Oui, tout à fait. Alors, vous avez déjà bien dit les problèmes chimiques et je pense que les auditeurs ont compris finalement l'importance de les comprendre. Les solutions sont extrêmement simples finalement. Elles ne sont pas difficiles, elles ne sont pas forcément plus coûteuses. Il suffit de le savoir et mettre en place des gestes assez simples.
On sait qu'en concerne des écrans, il y a aujourd'hui encore beaucoup d'interrogations sur l'impact des écrans sur la santé, surtout concernant l'impact psychologique et cognitif là, et des écrans. Du coup, effectivement, pour les enfants, on va plutôt agir par précaution. On va éviter, avant 3 ans, d'exposer les enfants à des écrans. Totalement, effectivement, que ce soit des portables, que ce soit des téléviseurs, voilà. On va éviter complètement les exposer par précaution, puisqu'il y a ces interrogations-là. Et puis après, vous avez cette question. Aujourd'hui, les écrans sont tous en LED et qui sont plutôt, qui ont des très faibles émissions en ondes électromagnétiques. Du coup, c'est pas là le problématique des écrans. C'est plutôt au niveau de la lumière bleue qui est mise, qui peut avoir effectivement déjà perturbé l'horloge biologique, voilà, du coup avoir des effets négatifs sur le sommeil, sur le rythme en fait des bébés, et ça peut être comme important. Et également, il y a quand même un risque toxique lié à la lumière bleue pour les yeux, pour la rétine, qui peut amener à des problèmes plus tard. Du coup, pour toutes ces 3 raisons, on va éviter d'exposer des enfants aux écrans. Après, il faut dire, le problème qui se rajoute, souvent les écrans sont liés à l'utilisation du portable ou d'autres choses. Et là, on rentre dans la problématique des expositions aux ondes électromagnétiques. Et là, c'est encore d'autres choses. Et là, effectivement, pareil, on va éviter l'usage d'un portable pour les enfants de moins de 6 ans. Et même, ce qu'on conseille aujourd'hui d'un portable avant les 12 ans. Carrément, vous voyez, parce qu'on n'est pas précaution. Et surtout, les mamans, en fait, on va les conseiller d'éviter de garder le téléphone dans la poche et l'éloigner du bébé et des ventres des femmes enceintes. Ouais. Tout ça, c'est pas précaution. Il y a beaucoup d'interrogations, on n'a pas toutes les réponses, mais ça, ce qu'on fait par précaution, c'est des conseils qui sont pas si difficiles à appliquer. Merci, docteur Ragnar Westman. Je rappelle que vous êtes docteur en microbiologie et toxicologie et vous êtes avec votre association à l'origine donc de ce numéro vert qui est expérimenté en Corrèze, qui concerne les futurs parents, les grands-parents et tous ceux qui veulent en savoir plus. Donc, avoir des conseils pour avoir un bébé dans un environnement sain. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 0800 119 120. C'est un appel gratuit, évidemment. Et il y a même un répondeur pour les week-ends quand personne ne peut répondre. Donc le 0800 119 120. Et puis le site internet santéenvironnementale@infocontact.com. Ça, c'est pour envoyer ou demander vos questions, vos conseils par mail. Merci, docteur Westman. Belle journée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.